Bonjour à tous mes chers j'accélériens, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a une bonne raison à ça, c'est que je suis parti en vacances et que donc j'ai priorisé quand même Atmo. Atmo, ça a tenu la baraque, mais c'est vrai que j'accélère, j'ai mis un petit peu de côté, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien de retour et puis on va reprendre un rythme plus traditionnel comme on pouvait avoir avec des news toutes les semaines, voire tous les 15 jours selon l'actualité automobile, qui a des petites nouveautés quand même assez croustillantes, à l'image de cette nouvelle BMW M5 qui je trouve pour une fois, rend honneur à BMW. Et franchement, en 2024, ça fait quand même plaisir de pouvoir dire ça, parce que c'est assez rare. Vous le savez, comme habituellement, on va évoquer plusieurs news de l'Internet moderne. Il y aura bien sûr le sommaire pour ceux qui veulent aller directement vers telle ou telle news. Et puis, ben, c'est parti. Et là, attention, devant vos yeux ébahis, l'arrivée d'une nouvelle berline. Et ça, franchement, ça se fête. Cette voiture, initialement, elle était censée pas arriver chez nous, et bien elle va arriver chez nous. C'est donc la Mazda EZ6. Il me semble que c'est bien EZ. Oui, voilà, on l'a ici. Et regardez quand même son look, hein. Ce n'est pas un concept, c'est une véritable donc berline. La particularité de cette Mazda, ça va être son haillon assez spécifique, une partie arrière un petit peu étonnante. D'ailleurs, cette voiture est principalement dédiée au marché chinois. Je sais pas pourquoi ils se sont chauffés à nous l'amener chez nous, donc tant mieux, ça va arriver prochainement. La voiture, elle fait 4,92 m de long. Elle va être disponible en hybride et en hybride rechargeable. Et franchement, ça fait plaisir. Regardez en plus là comme on a l'air d'être cocooning là-dedans. Et donc je disais oui, ça fait plaisir d'avoir une berline qui va pouvoir s'attaquer un petit peu aux berlines allemandes puisque vous le savez, DS9 Terminado, 508 Terminado et C5X c'est aussi terminé. Donc ça me fait plaisir d'avoir une marque aussi ambitieuse que Mazda essayer, même sur notre marché, parce que pour eux, pour le coup, ça va pas être hyper rentable, et ça, je pense qu'ils le savent. Malgré tout, ils font l'effort de nous importer ce véhicule, et c'est tout à leur honneur. Un autre véhicule d'un constructeur asiatique, à savoir Hyundai, va arriver chez nous. Alors, il existait déjà en Allemagne et en Belgique notamment, mais ce Hyundai Staria, c'est bon, ça va être officiel en France, avec deux versions, il va arriver. Ce rival du Mercedes classe V, hein, moi je le trouve encore plus joli, sincèrement et aussi bien mieux placé niveau prix, puisque ça va être entre 57 400 € et 61 500 €. À ce prix-là, vous allez avoir une version totalement bien équipée et surtout beaucoup moins chère que son rival donc de chez Mercedes. Je vous montre les tarifs. Voilà, hein. Donc à équipement à peu près et motorisation équivalente, on va être minimum 10 000 € de plus. Et en plus de ça, sincèrement, je trouve que le Hyundai, il est beaucoup plus sympa niveau style, que ce soit l'extérieur et même l'intérieur. Attention Mercedes, vous avez dominé pendant des décennies le segment très confidentiel de ces espèces de fourgonnettes là de luxe. Mais Hyundai, là, ils ont tapé vraiment très fort. Encore une électrique, vous allez me dire? Oui, mais regardez, c'est quand même une électrique un petit peu particulière. Donc c'est la Lamborghini Temerario. Alors la Temerario quand même, elle est l'héritière d'une lignée que je trouve assez magnifique, initiée avec la Lamborghini Gallardo, mais celle-ci elle a tellement marqué ma jeunesse. Ensuite il y a eu la Huracan, alors celle-ci je trouve qu'elle a beaucoup moins marqué son temps, mais alors la Gallardo, vraiment, la Gallardo contre la Ferrari F430, c'était dingue, c'était les débuts des années 2000, c'était fabuleux. Et donc maintenant, alors je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve que elle est moins agressive et elle a un petit peu moins de personnalité que les modèles cités précédemment. Ça reste quand même une auto plutôt sympa, hein. Déjà, elle fait 2 mètres de large. J'ai pas la hauteur, j'ai la longueur 4,71 m. Elle gagne 19 centimètres. Et ça, c'est dommage aussi parce que normalement, c'est censé être la petite Lamborghini. Bon, 4,71 m, c'est déjà pas mal. Ici, malheureusement, époque particulière oblige, le V10, c'est terminé. Maintenant, on va avoir droit à un V8 4 litres biturbo d'une puissance quand même de 800 chevaux, hein, 750 Nm de couple, c'est plutôt pas mal. Zone rouge à 10 000, c'est de l'inédit là, à ce niveau-là, c'est t'aimerais. Il y a trois moteurs électriques aussi, hein, la puissance totale c'est 920 chevaux. Le 0 à 100 est tombé en 2 secondes 7, 340 km/h en vitesse de pointe, c'est-à-dire encore mieux que la Ferrari 296 GTB. La voiture, elle s'alourdit forcément puisque c'est une hybride rechargeable, c'est dingue. 1690 kg. Après, bon, dites-vous que vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup avec les batteries, c'est surtout pour donner plus de puissance et éviter un malus qui aurait fait très mal à un tarif qui est déjà quand même plutôt sympa, ce qui est estimé, on n'a pas eu encore le tarif officiel, autour de
300 000 euros. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, moi, sincèrement, pas trop. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de Citroën. Tiens, ça fait un petit moment. Vous savez que Citroën, en ce moment, c'est pas la folie. Bon, mais là, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles puisque le constructeur quitte le marché australien après tout de même 101 ans. C'est un signe, encore un de plus, s'il le fallait, que Citroën n'est pas en grande forme. Et malheureusement, hein, on fera le bilan à la fin de l'année, mais j'ai l'impression que ça va pas aller en s'arrangeant en 2024. Je tiens à vous rappeler quand même que 2023 est une année catastrophique pour le constructeur au chevron. Ça commence à sentir mauvais pour Citroën et j'en profite, hein, vous le saurez en avant-première, mais sachez que mardi prochain sur ma chaîne Atmo, je me fais ma petite promo, j'ai fait une vidéo sur DS parce que ça ne va encore moins bien que Citroën, c'est dingue, mais c'est vrai, DS c'est catastrophique. Bref, je vous invite à regarder la vidéo dès mardi prochain 17 h. J'espère que vous serez au rendez-vous. Franchement, j'ai beaucoup aimé traiter ce sujet. Et donc, maintenant, on va enchaîner avec une actualité un petit peu plus sympa que Citroën. En même temps, les actualités Citroën, à chaque fois, elles sont compliquées avec, bien sûr, ce pourquoi peut-être vous avez cliqué, la nouvelle BMW M5. Là, c'est une bête monstrueuse parce que cette BM, elle cumule les superlatifs. Donc ici, en plus, on l'a droit en break. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu en break, donc ça fait plaisir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que malgré les superlatifs, hein, niveau taille notamment et niveau puissance, je trouve que niveau look, elle est beaucoup plus discrète qu'une BMW M3. Et sincèrement, ça fait plaisir. Parce que BM, ils deviennent extravagants, mais pas dans le bon sens, je trouve, ces derniers temps. Et ici, alors c'est peut-être parce qu'elle cible une clientèle différente, qui n'a pas besoin d'en faire des caisses, peut-être comme les acheteurs d'une M3, même si bon, ça reste quand même déjà très cher, mais vous voyez dans l'idée, une série 3, ça va être plus fait pour les plus jeunes qu'une série 5, mais bon. C'est une théorie hein, que je développe, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que cette G90, moi, esthétiquement, elle me fait énormément plaisir. Je la trouve d'ailleurs au niveau d'une certaine E60. On a des feux fins, une calandre fine, pas de haricots démentiels, pas de prise d'air d'un niveau aéronautique. Ici, on reste sur quelque chose d'assez sobre. Bon, niveau moteur, c'est quand même énervé. On a droit, bien sûr, à 727 chevaux, 1000 Nm de couple, un V8 biturbo, 4 litres 4, 585 chevaux, plus donc un bloc électrique de 197 chevaux, ce qui nous donne d'ailleurs, c'est assez marrant, une hybride rechargeable qui peut normalement circuler environ 60 km en tout électrique, hein, ça c'est toujours sympa pour la ville. En vrai, ça peut être vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on arrive à une époque, vous voyez, je vous donne ces chiffres, et finalement ça me fait même plus rêver. À l'époque de la M5 E60, c'était un V10 et elle faisait 507 chevaux, je m'en souviens très bien, et ça paraissait complètement démentiel. Ici, elle fait plus de 200 chevaux de plus, et pourtant, ça me choque pas plus que ça, hein, c'est assez fou. Et pourtant, les perfs, elles sont tarées, hein. Le 0 à 100 est tombé en 3 secondes 5, le 0 à 200 en 10 secondes 9, et la VMAX, elle est à 305 km/h. On a droit à cette nouvelle interface qui je trouve est un peu trop bling bling à mon goût, hein. Après ça, les goûts et les couleurs. Et puis, je crois que j'en ai un petit peu marre des écrans partout. C'est aussi parce que récemment, là, j'ai sorti l'essai d'une Citroën LN qui est l'exemple même de la simplicité. Et vous avez été très nombreux d'ailleurs à le remarquer et à constater ça. C'est vrai que l'essentiel dans l'automobile, c'est pas mal. Et ici, bon, est-ce que 725 chevaux, est-ce que c'est véritablement utile? Bon voilà, c'est toujours une question aussi pour faire mieux que le voisin. Je pense que je suis clairement pas la cible non plus, hein. À l'image d'ailleurs de cette peinture que j'apprécie pas trop. Autant la M3 que je vous ai montré là avec le vert là qui est incroyable, j'adore. Cette espèce de noir mat là, c'est pas spécialement de mon goût. L'inconvénient donc de cette motorisation électrique, c'est que la voiture s'approche très dangereusement des 2 tonnes 5. Ça devient, très, très, lourd quand même, hein, pour une voiture qui a des prétentions, sportives. Bonne nouvelle toutefois, je parle de la version berline, elle est annoncée à 159 000 € et il y a pas de malus. Ce qui fait que finalement elle va être beaucoup moins chère que son équivalent M3, alors qu'elle va être plus puissante et plus luxueuse, plus tout ce que vous voulez. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas encore le malus au poids pour cette voiture et je pense que ça va douiller. Dans tous les cas, dans un premier temps, c'est plutôt presque accessible cette M5, c'est incroyable. Compte tenu du rapport prix, prestation, équipement, puissance, tout ce que vous voulez,
Il y a eu pire. Et c'est donc ainsi, mes chers j'accélériens, que cette vidéo se termine. Alors je pensais que ça allait durer plus longtemps et finalement c'est vrai que pendant l'été, les constructeurs ils gardent un peu leurs cartouches de côté parce qu'on sait que c'est pas forcément la période la plus faste pour faire du commerce. Et en tant que créateur de contenu, je m'en rends bien compte parce que le mois d'août, je peux vous dire que les vues baissent et surtout la monétisation elle baisse beaucoup. Je pense que pour ce genre de constructeur, c'est la même chose. J'espère malgré tout que cette petite vidéo de rentrée vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit depuis Patreon ou encore depuis l'onglet rejoindre de ma chaîne principale, donc Atmo sur YouTube. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.